bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche 26 juillet 2026. Voilà, je suis très heureuse d'être là. Merci d'être de l'autre côté de cet écran, les amis, les amours. Merci de vos pouces, de vos likes, de vos partages, de vos présences. J'espère que vous allez tous et toutes bien d'ailleurs. J'espère que vous êtes en joie d'être aujourd'hui. Merci d'offrir aussi, si vous souhaitez, des dons sur la cagnotte papayou.com, donc vous pouvez retrouver le lien ci-dessous, sous cette chaîne vidéo. Merci aussi à celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées, les guidances de groupe. Et vous pouvez me contacter d'ailleurs à ce sujet sur kgcmagie@gmail.com si vous souhaitez une guidance en privé. Voilà. Et on échangera sur les modalités. Voilà, ça va aller très bien. Eh bien, je suis très heureuse d'être là avec vous. Allez, on va voir ce que la vie nous offre aujourd'hui comme message. Qu'est-ce qu'elle a à nous offrir comme message aujourd'hui? Hop là. On nous parle d'unité, de point de vue ou de méthode d'inspiration traditionnelle, d'organisation spirituelle. On parle de se recentrer, de revenir à soi. On parle de trouver des mentors ou des gens qui vont peut-être nous aider justement à nous recentrer. On parle de fréquenter des amis qui partagent nos idées, qui partagent notre façon de voir les choses peut-être, ou qui partagent du moins voilà, des richesses, je dirais, intérieures dans les différences de chacun. Voilà, alors on va voir un peu... Ah, il y a beaucoup trop de cartes. Alors, on va recommencer et on faudrait sauter juste 2-3, ça serait chouette. Hop, voilà, ben impeccable. Allez. Ici, on nous parle du roi d'eau, on nous parle de confiance, de compassion, quelque part, on nous parle de respect et de culture. On parle d'un être cultivé, confiant, digne de confiance, compatissant, compatissante. Voilà. Et ici, avec le 8 de feu, on nous dit que les événements se précipitent, que les retards prennent fin et que de nombreuses choses vont se produire simultanément. Avec le roi d'eau ici, on nous dit que si nous ouvrons notre cœur et notre esprit à ceux qui nous entourent, nous serons bien, je dirais, entourés, bien conseillés, que des conseils bien sentis et dignes de confiance nous sont prodigués. On nous parle de travail caritatif. Voilà, ici avec ces cartes-là, avec celle-ci on nous parle d'unité. Là on nous parle de travail caritatif. Alors, ça reste le roi d'eau, donc c'est une carte qui parle du champ émotionnel, hein, donc un travail peut-être dans le champ émotionnel, un travail peut-être dans le fait d'être aussi accompagné par des êtres qui nous permettent justement de nous exprimer dans une dimension donnée, avec le roi d'eau, donc d'une façon plus posée peut-être, hein, qui nous sortent d'un émotionnel agité. Donc le roi d'eau, c'est vraiment on se pose dans le champ émotionnel avec un peu plus, je dirais, de soutien. De soutien extérieur, de conseils, grâce au soutien, grâce à l'environnement, ça permet de poser un peu les choses émotionnellement. Donc ici, avec l'unité, c'est ça, on se recentre, on se pose, on s'assoit tranquille, on écoute des conseils bien sentis et dignes de confiance, nous sommes prodigués, on nous parle aussi de travail caritatif, donc on pourrait peut-être être bénévole pour, je sais pas, des associations ou autres. Voilà, ici avec le 8 de feu, donc on nous parle d'accélération, d'événements qui s'accélèrent. On voit bien avec les incendies du moment comment ça va vite, le feu. Eh bien c'est ça, c'est une accélération dans les mouvements. Avec le 8 de feu, on nous dit que les choses se décantent, hein, que les retards prennent fin. On nous parle que de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc là, ici, avec l'unité, le roi d'eau et le 8, donc ici d'abord on se recentre, on se pose, et puis une fois posé ici intérieurement, c'est comme si nous nous recentrions sur des énergies favorables et que ces énergies favorables, ces énergies de tranquillité, de sérénité, d'unité, de commun, hein, parce qu'ici on nous parle de point de vue, méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, voilà, de trouver les mentors, de cet esprit d'équipe quelque part, de s'unifier face à quelque chose, nous permet d'avancer dans une résolution d'un quelconque problème ou une résolution de plusieurs problématiques, c'est possible aussi, mais c'est se recentrer intérieurement, se poser en soi, être ouvert, avec le cœur ouvert, l'esprit ouvert, et d'écouter les conseils d'êtres qui sont de confiance autour de nous, qui peuvent nous prodiguer pour justement avancer dans quelque chose. Donc là, d'abord on se pose, j'entends ici, on se pose avec l'unité et avec le roi d'eau, donc on pose les choses, on décante un peu émotionnellement, et là ensuite il y a une avancée beaucoup plus rapide qui s'enclenche, donc il y a des événements qui se précipitent, ça va peut-être un peu nous bousculer, et on nous dit que les retards prennent fin et que de nombreuses choses
déroulent simultanément. Donc je vais vous lire leur message pour voir un peu ce que ça nous dit au niveau des cartes. Ici donc avec l'unité, on nous dit quoi? On nous dit que c'est l'occasion idéale de collaborer avec autrui. Vous voyez, vraiment une collaboration, il y a des conseils, il y a des choses qui sont importantes aujourd'hui, dans lesquelles il est important de collaborer. D'enrichir donc notre vie sociale aussi, c'est possible, si on se sent un peu isolé ou dans l'isolement, de s'ouvrir aux autres, au monde, un peu à la richesse sociale. On nous dit que si nous avons tiré cette carte, c'est que c'est le moment de grandir et que c'est le moment aussi, c'est un moment aussi qui est venu là pour agrandir notre cercle d'amis ou de nous joindre aussi à un groupe. Ouais, ça peut être n'importe quel groupe, ça peut être des groupes thérapeutiques, ça peut être des groupes d'amis, ça peut être... Parce que là, on va vraiment vers quelque chose, une ouverture qui va nous éclairer, qui va nous faire du bien, qui va nous poser émotionnellement. Vous souhaitez peut-être vous inscrire à l'école, une formation, voilà, ce que je vous dis, voilà, un groupe de parole, ou encore vous joindre à un organisme spirituel. C'est aussi le bon moment pour nouer de nouvelles amitiés. On parle d'intègre et de doter d'un sens moral profond. Ces nouveaux amis sauront vous soutenir. Ici, on dit que le moment est également venu de vous remettre en question, de passer au peigne fin les règles, les contraintes ou idées préconçues ou conditionnements de votre situation actuelle. Il importe peu que vous soyez l'auteur ou pas, ou qu'elle vous ait été imposée par autrui ou par un programme intérieur. L'essentiel ici est de vous demander si ces choses-là sont justes et équitables encore pour vous et peut-être pour les autres. Vous pourrez ensuite vous débarrasser des blocages antérieurs nuisant à la réalisation et la matérialisation de vos objectifs. Donc c'est chouette. Il y a vraiment un travail qui va être réalisé ici, parce qu'ici on parle de travail avec le 8 de feu. Donc il y a un travail qui arrive très rapidement pour nous départir de quelque chose qui peut-être jusque-là nous mettait dans des blocages, pour vivre ce qu'on souhaitait vivre, que ce soit relationnel, professionnel, amical, autre, personnel. Il y a vraiment quelque chose qui se manifeste dans ce sens-là. On se recentre, je dirais qu'il y a une conscience posée sur quelque chose et on avance dans ce sens-là. Donc, il y a peut-être un événement qui nous a bousculé, mais qui finalement, ce que j'appelle le cadeau mal emballé, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, que ce soit positif ou négatif, il y a toujours des enseignements, des leçons très bénéfiques pour nous. Alors c'est vrai que c'est pas évident, quand on est dedans, quand on est brassé, on se dit waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive, par exemple, j'ai eu un accident de voiture, ma voiture elle est pliée en 12, j'ai plus de moyens de locomotion et ça, c'est un cadeau mal emballé. Ben oui, peut-être que c'est un cadeau mal emballé. Parce que peut-être que le fait d'avoir cassé cette voiture, qu'elle soit broyée en 12, vous a peut-être fait échapper d'un accident beaucoup plus grave dans lequel peut-être vous auriez pu mourir. Vous voyez. Donc là, cet accident, il est arrivé, vous n'étiez pas dans votre voiture, je sais pas, il y a un piano qui est tombé dessus, j'en sais rien moi, un camion qui a roulé sur votre voiture, un tank, voilà, votre voiture est broyée, et puis mais vous n'étiez pas dedans. Vous voyez. Donc il y a des choses comme ça que l'on ne voit pas, mais qui sont bénéfiques pour nous. Et puis il y a des fois aussi des choses qui se voient, c'est-à-dire que ça peut être à la fois en même temps un cadeau parce que nous avons évité une certaine mort si nous avions pris notre voiture à ce moment-là, au moment où on a vu que cette voiture était broyée. Et puis peut-être que dans les démarches que l'on va faire pour justement amener ce véhicule à la casse, etc., ça va nous demander d'ouvrir au monde, d'ouvrir aux autres, donc on va échanger, on va en parler, et peut-être que, admettons, vous aviez, je sais pas moi, un projet quelconque, un projet d'architecture par exemple pour votre maison, et puis vous faites connaissance de la personne qui vient récupérer votre épave, votre véhicule, et puis là vous le gardez en amitié parce que vous avez bien apprécié le contact, et puis voilà, vous renouez contact encore et encore et encore, et jusqu'à ce que vous appreniez finalement dans ce contact là que le jour où vous dites moi je suis en train de vouloir construire ma maison, mais j'avoue que je voudrais faire les plans, mais j'ai un peu des lacunes là-dessus. Et lui va vous dire, écoute, mon frère est architecte, si tu veux, tu peux lui demander, c'est avec plaisir qu'on te rendra service. Voilà, vous voyez comment les choses peuvent s'enclencher dans la vie. Donc c'est un peu ça. Donc là, c'est le cadeau mal emballé au départ, qui finalement va répondre à quelque chose de très important pour nous. C'est un peu ça. Donc ici, avec le roi d'eau. Ici, avec le roi d'eau, on vous dit quoi? On vous parle de confident, de conseiller naturel. On dit que vous êtes totalement à l'écoute des gens. Alors, s'il s'agit de vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui arrive et qui soit totalement à l'écoute de vous. C'est possible aussi. On nous dit quoi? Vous vous appuyez sur votre propre expérience afin
d'offrir des conseils bienveillants et des paroles réconfortantes. Donc ça peut être inversé aussi, hein. C'est peut-être vous qui avez besoin de paroles réconfortantes ou bienveillantes, donc voilà, faites selon votre cas. Il se pourrait qu'il y ait quelqu'un ou plusieurs personnes dans votre entourage qui vous apportent cette bienveillance-là. On dit d'ouvrir votre esprit aux idées d'autrui et d'accepter celles-ci qui diffèrent peut-être des vôtres. Vous devriez peut-être faire du bénévolat au sein d'un organisme caritatif afin de venir en aide aux personnes ayant moins de chance que vous. Vous recevrez d'excellents conseils de la part d'une personne digne de confiance, voyez, c'est ce que je vous disais aussi, donc tâchez de suivre les suggestions à la lettre. Ici, on me dit qu'il s'agit d'une personne avisée, compatissante, dont la vie intérieure est très riche, dotée d'une force tranquille. Cette personne est en mesure de percevoir la vérité et de dégager le sens profond qui se profile derrière toute situation. Les solutions qu'elle propose sont parfaites. Dans une grande intelligence, ces suggestions viennent du fond du cœur, dignes de confiance, cultivées, respectées, fiables, accomplies, stables sur le plan affectif. Ici, on parle de partenaires peut-être amoureux, dignes de confiance, on parle de médiateurs, de personnes cultivées s'intéressant à l'art et à la musique, et on parle de membres bien en vue, éventuellement peut-être de la société. Alors ici avec le 8 de feu, ici avec cette carte-là, on nous dit de nous cramponner, parce que ça va déménager, parce que les choses vont sérieusement s'accélérer. Les retards que vous aviez cumulés jusqu'ici sont désormais choses du passé. Vos plans se concrétisent avec une rapidité et une énergie incroyables. Plutôt frénétique, ce surcroît d'activité risque peut-être de vous prendre au dépourvu. Il est certes un peu déroutant, mais ô combien palpitant et agréable de voir ces rêves devenir réalité. Ici, les choses sont soudainement en train de se bousculer, vont soudainement se bousculer. Vous vous sentez submergé peut-être. Tâchez de vous concentrer et de garder les pieds sur terre. Vos messages reçoivent un accueil positif en ce moment. Profitez de l'attention qu'on vous consacre. Ici, réception d'une information qui vous est nécessaire, inspiration, voyage soudain, niveau de succès inattendu. Donc il y a comme une gloire, comme une victoire. Donc voilà, peut-être quelque chose qui au départ aurait semblé à quelque chose de néfaste, comme je vous ai dit, le cadeau mal emballé, quelque chose qui aurait pu nous sembler sombre, noir, jugeant, on va dire ouais, bloquant, etc. En fait, c'est un cadeau qui nous amène vers quelque chose, vers une libération, vers quelque chose de plus merveilleux, évidemment, par le travail accompli, parce que si on nous parle quand même de travail, donc il y a des évolutions possibles et qui sont très favorables. En tout cas, on a les énergies intérieures qui nous sont bénéfiques pour continuer et être en foi que tout va bien, même si les apparences sont trompeuses. On continue donc avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie, je vais descendre un peu les cartes lorsque je choisis les cartes. Alors, avec celle-ci de cartes, on nous parle du pouvoir de l'imagination avec une étoile sur le front. On nous dit ne négligez pas le pouvoir de l'imaginaire, mais surtout le pouvoir de l'imaginaire dans la grâce de l'amour et dans la grâce de la paisibilité dans notre cœur. Ne négligez pas le pouvoir de l'imaginaire. Donc, imaginez-vous dans une situation peut-être qui vous bloque pour vous. Imaginez-vous déjà accompli, déjà assouvi, déjà dans une nouvelle dimension. Comme je vous ai dit, ce cadeau. Imaginez que ce que vous vivez peut-être en ce moment de difficile est en vérité un cadeau et imaginez que ça peut être quelque chose qui va vous révéler à une clarté intérieure et à un bonheur absolu. Si vous réussissez à imaginer ça, c'est sûr, certain, que de toute façon, les événements s'enclenchent selon notre puissance intérieure. Donc les manifestations s'enclenchent. Dès lors que nous sommes alignés avec cette possibilité-là, eh bien, ce pouvoir de l'imaginaire se manifeste dans l'existence. Alors, il ne va pas se manifester de la façon dont nous croyons qu'il va se manifester, mais peut-être que ce cadeau mal emballé est déjà un imaginaire que nous avons produit et dont la vie répond par ce cadeau mal emballé. Comme je vous disais tout à l'heure, imaginez que vous rêviez donc de construire votre maison et que vous aviez des lacunes en dessin pour créer votre architecture. Et que le fait que cette voiture ait été fracassée, que la personne soit venue, vous dépanner, puis vous avez fait amitié, puis vous apprenez en discutant avec lui
quelque temps que son frère est architecte et qu'il va pouvoir vous aider à mettre les plans en place. Vous voyez? Donc ça, c'est chouette, parce que vous n'avez pas les moyens, parce que si, parce que là, mais vous avez imaginé déjà pouvoir créer cette maison-là et pouvoir la dessiner. Mais vous aviez des lacunes en dessin. Donc ça aurait pris peut-être trop de temps d'apprendre le dessin et que vous réussissiez justement à faire vos plans vous-même. Alors la vie vous a aidé et a répondu à votre souhait, parce que là c'est un souhait, c'est un souhait. Vous avez vous déjà imaginé les plans de votre maison et la construction de cette maison-là, mais n'ayant pas la possibilité de les mettre sur papier, ces plans. La vie vous a aidé et vous a fait faire des choses qui vous ont permis finalement de rencontrer l'être qui pourra répondre à votre besoin de plan architectural. Vous voyez? Donc c'est ça, la vie elle est magique et magnifique. Et donc ça répond à notre imaginaire, mais pas de la façon dont nous souhaiterions. La vie a des organisations que des fois, on se dit, mais punaise, pourquoi j'étais obligé de passer par là pour en arriver là? Mais parce que c'était peut-être plus rapide. Si j'avais choisi un autre chemin, ça aurait été beaucoup plus long, et peut-être que cette maison, ben, je n'aurais pas construite. Parce qu'imaginons que quelques temps après, par exemple, j'apprends que je suis atteinte d'une grave maladie et qu'il me reste 2 ans à vivre. Si j'avais su ça avant, ben, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que je l'aurais construit mon rêve? Est-ce que je ne l'aurais pas construit? Qu'est-ce qui se serait passé? Mais la vie le savait, elle. Elle connaît tout de nous. Elle savait ce qui allait se dérouler par la suite. Donc elle a juste accéléré le processus pour que les choses se réalisent. Vous voyez? C'est ça, c'est être en foi que tout se réalise. Notre bonheur, la vie ne veut que notre bonheur et notre joie de vivre. C'est tout. Et les événements en fait qui s'enclenchent ne sont là que pour aller justement répondre à ce qui est important, à ce que nous avons imaginé de plus précieux à l'intérieur de nous. Si c'est une relation d'amour, ben, on peut passer des fois par des choses waouh, hyper chaotiques. Et pourtant, ça nous amène dans cette direction-là. Parce qu'il y a certainement des choses à régler intérieurement pour ouvrir pleinement à l'amour. Il y a peut-être des barrières personnelles, intérieures, dans les programmations, dans les parts de nous qui nous empêchent de vivre l'amour. Donc pour ça, ça a besoin d'être réglé. Donc la vie nous envoie tous les événements, toutes les situations qui nous permettent d'y arriver. Voilà. Donc après, on peut pester envers la vie. Mais en fait, bien souvent, on peste envers un cadeau qui n'est pas agréable, qui est mal emballé, alors que c'est une réponse de quelque chose que nous avons imaginé, de quelque chose que nous avons souhaité. Une réponse que nous ne voulons pas recevoir dans l'instant, parce que nous ne voyons pas le bénéfice de cet événement, mais je peux vous garantir qu'il y a un grand bénéfice à vivre cet événement-là. Même si c'est difficile, même si la traversée demande du courage et de la patience. Allez, je vais vous lire le message. Donc ici, on nous dit de ne pas négliger le pouvoir. Ne négligez pas ce qui provient de notre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Nous allons bientôt être éclairés par une vision intérieure. Notre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir notre réalité. Si nous avons confiance dans le pouvoir de l'amour, vous voyez, l'imaginaire est une force créative magnifique qui entoure d'infinies possibilités. C'est beau? Allez, on continue avec celle-ci. Celle-ci, ben on nous dit quoi? Qu'on est protégé par l'amour, par la lumière, de déployer, de nous poser, de respirer, de fermer les yeux et de sentir qu'on est enveloppé par un ange, qu'on est enveloppé par la lumière, par, je dirais, l'invisible, le monde de l'invisible, mais celui qui protège, qui guérit, qui aime, qui est de tout amour et de toute lumière. Allez, je vous laisse le message. Ici donc, on nous dit de fermer les yeux et de sentir voilà, que des ailes angéliques et lumineuses nous enlacent. Sentez la lumière. Dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité, tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Tout le monde est en sécurité, tout va bien. Ok, allez, on continue avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va voir ce qu'il en est. Hop là. Ouh.
on nous parle ici de soumission, on nous parle de relation karmique, waouh, c'est beau, et on nous parle d'amour. Vous voyez, c'est marrant parce que c'est exactement ce que je vous ai dit au départ, c'est ce que je ressens. Il y a comme se soumettre à quelque chose d'important, à un événement, une situation, à dire voilà, je me soumets à ça parce que de toute façon, c'est un cadeau mal emballé. Même si je ne le crois pas, c'est vraiment pour ouvrir autre chose. Parce que derrière cette soumission-là, derrière cette acceptation, derrière cet accueil de ce qui est pour aller vers comment dire, vers quelque chose qui répond à notre imaginaire. Si nous avons imaginé vivre une merveilleuse relation d'amour, si nous avons imaginé vivre la beauté dans l'amour, vivre la sérénité dans l'amour, eh bien elle est là, hein. On parle de relation karmique et d'amour, vous voyez, c'est déjà là. Mais les événements ici nous amènent peut-être à abdiquer dans quelque chose pour accepter que cette chose-là va nous conduire à ça, à une relation magnifique et dans l'amour. C'est peut-être une épreuve qui est grande peut-être, hein. Alors ça peut être la relation, mais ça peut être autre chose. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un événement qui vous amène à répondre à un imaginaire que vous avez exprimé il y a quelque temps en arrière. Alors si c'était pour la construction d'une maison, c'est une chose, ça peut être pour la rencontre avec quelqu'un, ou ça peut être simplement le vivre avec quelqu'un avec lequel vous êtes déjà, et puis avec qui il y a des tensions, etc. Ça peut être aussi un souhait dans le travail ou dans d'autres domaines, mais en tout cas, il y a quelque chose, un événement qui est très rapide, hein, ici, qui est très rapide, un événement qui est là et qui nous parle justement de nous soumettre à ce qui est, de réalisation. Que ici, les événements, ce qui se déroule en ce moment, c'est pour vraiment vivre ça. Il y a quelque chose de magnifique qui est là. On ouvre à l'amour et non plus à une relation qui peut être peut-être tendancieuse dans des tensions, dans des problématiques plus ou moins problématiques. Donc ici, il y a de la soumission. La soumission, je vais vous lire sa carte. Après, relation karmique et amour, on sait ce que c'est. Voilà, donc ici, et c'est très clair, hein, c'est ce que je vous ai dit juste auparavant. Donc il y a à l'intérieur de nous quelque chose que nous ne voulons plus. Des parts de nous, par exemple, des parts de nous qui, de la peur, des parts de nous qui seraient envahissantes dans la peur et qui ne nous permettraient pas de vivre ce que l'on souhaite vivre. Vous voyez, donc là, il y a des événements qui s'accélèrent justement pour nous amener à nous départir de ça, si c'est de ça dont il s'agit. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être comme dans la réalisation de votre maison, par exemple, ou un autre événement. Ici, on nous dit qu'il y a en nous, donc une partie de nous, qui se soumet à quelque chose qui ne nous convient pas. Vous voyez ? Donc, si intérieurement, il y a des choses à l'intérieur de moi qui ne me conviennent pas, comme par exemple au niveau de la relation, on va parler de la jalousie ou d'autres choses. Des choses qui ne nous conviennent pas, c'est-à-dire qui ne nous conviennent pas parce que ça me rend dingue, ça rend dingue les autres, c'est souffrant pour moi, c'est souffrant pour les autres. Donc là, cette partie de nous ne nous convient plus aujourd'hui. Cette part qui est jalouse, cette part qui est colérique, cette part qui est peu importe. Voyez, c'est par là. Donc, et nous le savons très bien. Quand nous sommes seuls, nous le verbalisons, que c'est plus ok pour nous. Cette part qui a peur, par exemple, cette part qui est terrifiée, cette part qui tremble, cette part qui est violente, vous voyez, des choses là. Donc ici, on le sait très bien. Et on s'entend même dire souvent, je n'en peux plus, je veux plus vivre ça, c'est injuste pour moi et pour les autres. Et là me dit, et je te comprends, car je pense la même chose. En ce moment, je t'appelle. En ce moment, nous avons tous les deux, l'âme et nous-mêmes, un poids intérieur qui crée une très grande fatigue. Cette fatigue peut être émotionnelle, physique, psychique et énergétique. Plus tu te soumets à ces parts-là en toi, à ces énergies, à ces parts qui veulent continuer à s'exprimer à travers toi, ou à ces parts qui veulent continuer à s'exprimer à travers nous, c'est-à-dire qui nous rend peut-être un cœur sombre, c'est possible aussi, oui, il y a quelque chose comme ça, qui nous empêche en tout cas de vivre en clarté intérieurement, de vivre ce que nous,
nous souhaitons être et pas ce que ces peurs, ces doutes et ces craintes et ces parts de nous violentes ou ces parts de nous, autres, nous empêchent d'être. Vous voyez ? Donc plus nous nous soumettons à cette énergie-là, à ces émotions-là ou à ces situations-là, à ces événements intérieurs, et plus nous avons des difficultés à écouter notre cœur et à être en confiance. Ça nous demande de nous poser. Donc il est temps de lâcher la relation avec ces parts de nous à l'intérieur de nous. Et nous le savons. Notre âme nous appelle et nous l'entendons, même si elle chuchote à travers toutes ces parts-là qui hurlent en nous. Ici, on nous dit de prendre conscience que nos besoins ne sont pas peut-être entendus, de prendre conscience qu'une partie de nous se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec ce qui est important pour nous. Donc à l'intérieur de nous, s'il y a des parts qui se manifestent, qui sont de toute colère, qui sont de peur, qui sont de doute, qui sont de rancœur, de vengeance, de je ne sais quoi, ces parts-là ne répondent pas à nos besoins peut-être de sérénité, de tranquillité, d'être posé avec notre cœur, de confiance. Parce que toutes ces parts-là réveillent la méfiance. Voilà, c'est ça. J'entends ici. S'ils ne sont pas OK avec la méfiance, il y a tout un tas de parts à l'intérieur de nous qui réveillent, qui sont des enfants de la méfiance. Et nous, ce que nous souhaitons vivre, c'est en confiance. Si intérieurement, je ne suis pas un être en confiance naturellement quand je pars marcher quelque part ou que je me sens pas en confiance, dès que je rencontre des gens, tout de suite, je me sens pas en confiance et tout de suite, il y a une sorte de méfiance, une sorte de barrière qui se met en place, c'est qu'il y a des parts de moi qui sont dans la méfiance, il y a des parts de moi qui ne s'ouvrent pas, qui ne sont pas ouvertes, et ces parts de moi qui jugent, qui critiquent, qui se méfient, qui soupçonnent, qui machin, ne sont pas aujourd'hui des choses que je souhaite vivre, que mon âme souhaite vivre. Donc elle m'appelle au changement. C'est pour ça l'événement rapide qui arrive là. Donc ça, je vous donne un exemple, mais ça peut être pour n'importe quoi. Si il y a par exemple un travail que vous souhaitez pratiquer, vous voulez être, je ne sais pas moi, un métier qui est pas très connu, voilà, producteur de film par exemple. Producteur de film, c'est pas tous les jours qu'on peut être producteur de film, mais qu'il y a des parts en vous qui disent non mais ça sert à rien, tu n'y arriveras jamais, tu connais rien au film, tu sais pas prendre une caméra, tu sais pas comment on va faire les choses, toutes ces parts là qui se réveillent, qui est justement de la part qui se réveillent, ce qu'on appelle les gardiens, ce qu'on appelle l'ego, on va dire protecteur, hein, ce qu'on appelle toutes ces parts là qui veulent nous protéger de quelque chose, qui veulent nous protéger d'un changement, alors que nous, par amour pour les films, par amour pour le cinéma, par amour pour tout ça, on a envie de se mettre en place, et parce que ça nous fait du bien, parce que notre âme nous appelle à ça, eh bien, ça nous demande à traverser toutes ces parts de nous qui nous empêchent justement d'y arriver. Ce qu'on appelle des croyances limitantes, ce qu'on appelle tout un tas de choses, ce qu'on appelle des programmes aussi de l'enfance. À coup de, par exemple, le métier artistique, c'est pas un métier. Donc, toutes ces choses-là qui sont en nous, ça va remonter à la surface. Si nous voulons être producteurs, vous voyez, ou productrices de cinéma, donc de films. Donc, en fait, c'est ça. Et c'est pareil pour tout. Pour le travail, pour les relations, pour tout. Donc là, il y a du fire qui est posé sur quelque chose d'important. Donc ici, cette soumission aussi nous dit qu'en étant dans des énergies de libération, nous allons créer un lien avec notre âme, c'est ça. Et c'est pourquoi elle nous fait vivre des événements qui ne sont peut-être pas, agréables à vivre dans l'instant, mais c'est pour nous libérer, pour être vraiment en accord avec notre âme, en accord avec ce qui est important pour nous à vivre. Elle nous donne les clés, les moyens et les solutions pour que le problème est déjà la solution, pour que nous allions vers quelque chose de différent en nous. Et donc, on va être de nouveau à l'écoute de notre intuition et nous allons pouvoir créer un espace disponible au changement et au renouveau. Ici, nous avons peut-être l'impression que les signes sont absents et notre intuition faible. Mais, pour l'instant, c'est parce qu'il y a la présence de toutes ces parts en nous et nous sommes un peu comme soumis à elles. Voilà. Donc ici, on nous dit de nous libérer et de nous accorder de l'espace, un peu de temps, d'espace nouveau que nous méritons.
et que tout va devenir plus clair. Voilà, c'est beau. Donc là, il s'agit de la relation karmique, et on parle d'amour. Donc si vous avez imaginé un jour vivre une magnifique relation d'amour avec quelqu'un en fusion, tout en étant libre dans votre espace, eh bien c'est possible, Mais ça demande ici de prendre conscience qu'il y a des parts à l'intérieur de nous qui pour l'instant font barrière et nous coupent de la réalisation de notre âme. Donc ça nous demande de prendre en main, de prendre soin de ces parts-là qui nous empêchent. Et nous allons être aidés, nous allons être conseillés, nous allons être soutenus. Et même nous allons peut-être chercher éventuellement du soutien pour ça, pour justement nous réaliser. Et ne pas négliger le pouvoir de l'imaginaire. Et nous sommes protégés ici avec les ailes angéliques. On continue avec l'esprit originel. On va voir si l'esprit originel a un message à nous offrir. L'esprit originel de Denise Lynn. Hop. Voilà, est-ce qu'il y a un message à nous offrir? On va voir. Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. L'esprit, est-ce que tu veux bien nous parler aujourd'hui? Non, a priori. Ah si, un message. Esprit de la Terre. Mais voilà. Esprit de la Terre, hein, c'est prendre soin de notre écologie intérieure, de notre corps, de notre être, tant dans les pensées que dans les paroles, que dans les actions et que dans le corps. C'est purifier notre corps. C'est l'énergie de la Terre, c'est l'esprit de la Terre, c'est ça. Hein, c'est aller vers cette abondance, cette richesse que l'on est. Même si le corps ne nous appartient pas, et même si un jour il revient à la Terre, eh bien de ne pas l'ensevelir de choses qui nuisent à ce corps-là, puisque c'est un endroit où justement se mélangent toutes les énergies d'amour et de lumière, et les énergies qui ne sont pas d'amour et de lumière. Vous voyez? Donc, l'esprit de la Terre. Je vais vous lire son message. Donc, vous voyez, on dit que c'est un cadeau, parce qu'ici, on nous parle de prospérité. On nous dit que la prospérité fleurit. Donc de prendre soin de notre écologie. Et elle fleurit dans tous les domaines de notre vie. Nous sommes solidement enracinés. Nous nous suffisons à nous-mêmes, bien sûr, intérieurement. Mais la prospérité fleurit parce que tout arrive. Ici, tel que nous sommes déjà la bonté. Relions-nous plus pleinement à notre nature. L'esprit de la Terre nous demande d'entretenir notre santé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. De purifier notre corps, d'apprendre à utiliser notre physiologie corporelle. Soyons attentifs aux messages de notre corps et agissons en conséquence. Créons un havre de paix pour notre âme. Mettons dans notre maison des objets, voilà, la vraie maison, hein, des objets qui font du bien chaque fois que nous les voyons. Soyons présents dans l'ici et maintenant. Donc prenons soin de notre écologie. Et l'écologie, c'est aussi de sortir de la soumission des parts qui se prennent pour nous et qui dirigent notre existence à notre place. Que les peurs nous dirigent, que les peurs dirigent à notre place. Qu'elles ont pris tellement de place à l'intérieur de nous qu'elles nous dirigent. Donc ici, il y a des événements qui s'enclenchent de façon très rapide pour sortir de la soumission, pour sortir de la soumission aux peurs à l'intérieur de nous, ouvrir à une relation magnifique à l'intérieur de nous et ouvrir à l'amour. Et seulement à partir de ce moment-là, nous pourrons vivre une magnifique relation aussi à l'extérieur. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qui va se dérouler dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? S'il s'agit de travail, il s'agit de... Voilà, on parle de relations et d'amour. Ça peut être un amour pour un travail aussi, loisir ou autre chose. Ça peut être pour des enfants, ça peut être pour n'importe quoi. Enfin, voilà. Oh, regardez. Donc, il y a vraiment une célébration. Je ne sais pas ce que vous vivez comme événement en ce moment, mais il y a une célébration. Il y a une joie, il y a une libération. Il y a vraiment quelque chose, vous allez pouvoir vivre... nous allons pouvoir vivre notre relation d'amour. Mais d'abord, ça va demander de sortir de la soumission aux peurs, de sortir de la soumission, de ne plus, de ne plus répondre aux peurs à l'intérieur de nous, mais vraiment d'aller suivre son cœur, de suivre son cœur
et d'arrêter de faire des allers-retours, des yo-yo. Donc oui, ça génère de l'instabilité, parce que peut-être que s'il y a déjà une relation existante, on se dit, mais c'est quoi cette relation là? Pourquoi je vis autant de fluctuations? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je comprends pas. Pourquoi toutes ces tensions? Pourquoi ça arrive alors qu'il y a un amour profond? Pourquoi c'est là? Voilà. Mais parce que ça doit être réglé. Il y a des choses à régler à l'intérieur de chaque personne pour que justement ce mariage, cette célébration, cette joie puisse arriver. Alors mariage ou pas, mais je veux dire union, parler plus d'union, en tout cas de joie, de célébration. Il y a du mouvement, il y a de l'insacré, il y a de l'instabilité, voilà. Voilà, de l'instabilité. Vous voyez, ce que je vous ai dit là, la joie, l'instabilité, on parle de fatalité, c'est exactement ça. Alors, il y a de la fatalité, mais la fatalité, si les choses s'effondrent, c'est pas pour rien. Elles s'effondrent parce que justement, on ouvre à autre chose. Oula, la moitié du jeu qui est sorti. On ouvre à autre chose. Donc, cette autre chose, on va voir. Qu'est-ce que la vie nous réserve dans cette autre chose-là? Donc, il y a de la félicité, il y a de la joie, hein, les amis. Ça commence vraiment très fort. Donc, ça bouge, il y a du mouvement. Il y a de la fatalité qui est là. C'est ce que je vous ai dit ici au tout début. Il y a là, ici, l'unité et le roi d'eau. Émotionnellement, il y a des choses qu'on est en train de poser qui ont été peut-être un peu difficiles à vivre ou qui sont encore difficiles à vivre. Il y a de l'accélération dans le mouvement, mais c'est pas, ce n'est pas, comment dire, c'est bénéfique. Voilà, je cherchais le terme, c'est bénéfique. Voyez, on vous parle d'un retour aussi, peut-être d'un retour du passé, de quelqu'un qui reviendrait dans notre vie, d'une relation, peut-être qu'il y a une relation qui a été mise à mal et qui finalement va revenir dans un mode d'amour, mais après avoir réglé les peurs ou la soumission, enfin voilà, la soumission aux peurs. Vous voyez, on nous parle de compromis, donc on s'entend sur quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui revient, une négociation, un équilibre, un compromis, on s'entend. Alors ça peut être aussi un compromis face à la justice, puisque s'il y a la balance, bon, mais en tout cas, on s'entend, il y a quelque chose qui arrive, on dit que c'est pour répondre à nos rêves, donc il y a vraiment ce qu'on parlait là ici, de ne pas négliger le pouvoir de l'imaginaire, c'est que ce mariage, cette union, on va pas parler de mariage, cette joie, cette union, cette célébration, est bien là, comme la richesse de la terre, l'abondance, l'amour, ici la relation karmique et l'amour est là, mais ici il y a de l'instabilité. Voilà, de l'instabilité, il y a de la fatalité, donc il y a des choses qui s'effondrent pour justement pouvoir vivre cette relation-là d'amour. Donc il y a un retour du passé, une entente et des rêves. Donc ici, il y a de la parole, parce qu'on parle peut-être autour d'un sujet donné, d'un sujet quelconque, je ne sais pas. Il y a de la parole, il y a du blabla, il y a de la communication, alors peut-être un peu de médisance autour de nous, je ne sais pas, ou des gens qui disent oui, c'est n'importe quoi, oui, je ne sais pas. Voilà, imaginons que vous reveniez avec votre ex, parce que vous avez décidé de faire, comment dire, chacun un travail, et puis ensuite un travail ensemble ou pas, enfin peu importe, mais que c'est un choix des deux, et que les choses s'arrangent de cette façon-là. Imaginez ça, voilà. Et bien autour, forcément, si vous en avez parlé autour de vous, peut-être à votre famille ou machin, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu fais? Donc ça va déblatérer, ça va blablater, ça va machin, nanana, nanana. Et ces blablatages, en fait, on vous dit ici que les commérages et les jugements, de certaines personnes, en fait, auraient tendance à vous mettre, à vous faire descendre du train de la vie et à vous mettre en retard. Parce qu'ici, on vous dit de choisir. Vraiment, il y a un choix, une direction sur les rencontres amicales, sur côtoyer des gens qui sont vraiment dans une relation qui soit importante pour vous, pour nous. Il est important aujourd'hui de côtoyer des gens qui sont élevants, c'est-à-dire qui nous élèvent, pas qui nous enfoncent, qui nous jugent, qui nous critiquent, ou qui critiquent ce qu'on est en train de faire, ou critiquent ce qu'on est en train de vivre, voilà. Peu importe les gens qui critiquent, mais s'éloigner de ça. Vous voyez, on nous dit de s'éloigner de ça, parce que là, ici, avec la carte du train, on voit un bonhomme, là, on s'éloigne de ça, de tous ces commérages-là, pour choisir, prendre une direction d'amitié, d'ouverture, de prendre une direction, de choisir des gens avec qui on est en joie d'être, vous voyez. Parce que là, ici, et qui ne jugent pas surtout. Parce que ici, il y a des événements qui pourraient paraître, qui pourraient paraître comme ça, a priori, à première vue, source pour les autres de nous critiquer, de nous balancer, de nous juger, voilà. Hein, vous comprenez? Donc, parce que les gens vont vite, hein, c'est facile. La critique est facile, mais on ne vit pas à l'intérieur.
On ne vit pas dans les maisons, on ne sait pas ce qui se passe vraiment même à l'intérieur de nous-mêmes. Personne ne sait, même parfois nous-mêmes. Donc la critique est facile. Donc là, il y a du commérage, peut-être la critique, voilà, ça peut être aussi bon, une réunion, mais en tout cas pas avec des gens qui blablatent de façon sympathique. Donc et ces choses-là nous mettent en retard sur les choix que l'on a à faire, sur les décisions que l'on a à prendre en fait, pour ouvrir à l'amitié, à l'amour, pour répondre à notre rêve. Là, ici, il y a quelque chose, hein, il y a alors peut-être que vous étiez déjà dans une relation qui a été malmenée, je sais pas, qui a eu un truc, voilà, qui a été malmené, et que ces choses-là se rétablissent, hein. Alors pas sans mal, parce qu'il y a de la facilité, il y a pas la facilité, il y a de la fatalité et de l'instabilité. Donc il y a des choses qui s'effondrent, il y a des choses qui s'écroulent, mais c'est ça qui s'effondre et c'est ça qui s'écroule. La soumission, se soumettre aux peurs, parce que ces peurs finalement nous dominent, donc on est dans un schéma soumission-domination. Et là on sort de ce schéma-là pour entrer vraiment dans un cadre d'amour, avec le soutien, avec l'aide, parce que les premières cartes nous parlaient d'unité, de recentrer, et nous parlaient de soutien. On nous dit de trouver des mentors, donc il y a de l'aide, il y a des conseils, il y a des bons conseils qui arrivent pour nous. Donc c'est chouette, c'est beau. Alors on va voir un peu, ça va être quoi alors? Qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce que cette période-là nous offre le bénéfice de l'amour ou pas finalement? Est-ce que nous y arrivons ou pas? Est-ce que vraiment c'est une réalisation d'amour ou pas? C'est quoi qui se passe, hein, pour nous là? C'est quoi? Trop de cartes, les amis, là. Beaucoup trop de cartes. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'amour qui se révèle? Est-ce que c'est l'amour qui, finalement, est de toute puissance dans cette situation? Est-ce que l'amour est de toute puissance dans cette situation-là? Est-ce que c'est ça? Est-ce que cette relation karmique se réalise dans l'amour? Est-ce que c'est ça? Est-ce que cette fusion-là de deux êtres se réalise? Alors, oh, regardez. C'est beau pas? Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, attendez, parce qu'il y a deux cartes qui sont tombées. Je les ramasse. Voilà. C'est beau, hein? C'est magnifique, hein? Franchement, bah oui, ça se réalise. Parce que je vous ai dit qu'il y a des événements qui peut-être étaient contradictoires, parce qu'on parle ici de séparation, et on parle ici aussi d'échanges téléphoniques. Alors, il y a peut-être une distance qui est posée, mais regardez. Regardez ça. Il y a de l'amour. En fait, les choses vont vraiment se poser dans ce sens-là. Il y a de l'amour, il y a de la victoire à l'épreuve, hein, l'examen, l'épreuve. Il y a de l'amour, il y a de la victoire à l'épreuve. Je ne sais pas qui traverse quoi, mais en tout cas, il y a de la réalisation. Alors, moi, je parle de la relation, parce qu'on parle là de relation et d'amour. Mais il s'agit peut-être d'autre chose. Il s'agit peut-être aussi d'un accès à un travail, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si vous visiez un rêve d'enfant et vous imaginiez être producteur ou productrice de cinéma ou autre chose, et que vos peurs, vos doutes, vous vous êtes soumis jusqu'à maintenant à vos peurs, à vos doutes et à tout ce que vous avez entendu dans l'enfance, oui, c'est pas un métier, c'est pas un machin, c'est pas un truc, et que là vous réussissez à transcender ça par l'aide, en vous faisant aider, eh bien, il y a de l'amour. L'amour est triomphe, l'amour triomphe. Il y a du triomphe. Et ici, on nous dit qu'il y a un changement qui arrive très rapidement grâce à ce triomphe. Voilà. Bah, écoutez, c'est waouh, c'est magnifique. Allez, on continue pour terminer cette guidance avec Gaïa. On va voir si Gaïa a un message à nous dire. Et puis si Gaïa n'a pas de message, on passera directement au message d'éveil pour en terminer là. Ah, c'est beau, hein? Il y a un très très beau message là ici. Alors soyons en confiance, faisons confiance au chemin. C'est pour répondre à nos rêves. Regardez, ici on nous parle de la paix. Voilà, c'est exactement ça. Nous sommes peut-être intérieurement soumis à tout un tas de peurs qui nous dominent. Donc c'est soumission, domination, elle est à l'intérieur de nous. Et de ce fait, ben aussi, elle se reflète à l'extérieur. Mais les choses vont changer parce que c'est très rapide. Donc on va prendre soin de nous, de notre corps, on va prendre soin peut-être de nos pensées, de nos croyances, etc. par faire peut-être un travail et être avec des gens qui vont bien nous conseiller, qui vont nous aider. Et finalement, on va arriver à la paix, à la paisibilité. Ici, on parle de Sacré-Cœur aussi. Et on parle de passion. Hein. Ici, on parle de dissolution de pensées négatives, vous voyez.
Dissolution de pensées négatives. On va réussir à s'ouvrir à autre chose. Et ici, on parle de passion, d'amour, de communion. Et de communion spirituelle. C'est beau. C'est magnifique. Donc enfin, on se recentre parce qu'ici, il y a l'unité. Et là, oh, waouh, c'est beau. Avec le 9 de cœur, bah, écoutez, c'est que merveilleux. On nous parle d'épanouissement, carrément. D'épanouissement, ça y est, d'harmonie et de protection. D'harmonie et de protection. Nous retrouvons l'harmonie à l'intérieur de nous. La joie de vivre par la grâce du cœur, par la grâce de l'amour, par la grâce de cette dimension amour à l'intérieur de nous. Parce que nous faisons le travail. Nous faisons le travail et l'événement en question, ou les événements en question, nous aident justement à nous diriger, même si il s'agit de cadeaux mal emballés, que nous n'apprécions pas de vivre ça, ces choses-là en ce moment, nous dirigent exactement vers ce qui est important pour nous, l'amour. La réalisation de soi, l'épanouissement, le cœur, la paisibilité, la dissolution des pensées négatives, on va vers une dimension totalement différente. Et avec le changement ici, ça représente souvent une temporalité de 2-3 mois, quoi. Donc ça va aller très vite avec le 8 de feu ici. Voilà les amours. Ben, allez, on termine cette guidance avec Mario Duguay et les messages d'éveil. Waouh, c'est beau. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous parle, si vous êtes d'accord. Ici, on parle de l'alchimiste intérieur, vous voyez, transformation. Et c'est exactement là ce qui est en train de se produire. Je dois créer maintenant ma propre lumière. Par des pensées, des paroles et des actions justes et claires, je crée mon bonheur. Tel l'alchimiste, j'ai en moi tous les pouvoirs nécessaires à la construction d'une vie remplie de joie et d'harmonie. Je travaille d'une façon positive, car c'est à moi maintenant qu'il revient d'utiliser toute cette magie intérieure pour me transformer, à moi de faire mes pas. Et ce qui signifie aussi de dire non au mental, de dire non aux peurs, de dire non au doute, de ne plus se soumettre à ce qui est à l'intérieur de nous et qui n'est pas facile, hein, qui n'est pas facile à ne pas se soumettre pour ouvrir le cœur. Parce que ces gardiens, ces parts de nous veulent nous protéger. Quand nous, on veut aller dans une direction, elles se manifestent, elles sont virulentes hein, pour qu'on ne réussisse pas à y aller. Si vraiment on y va, c'est que vraiment on est décidé et à ce moment-là, au bout d'un moment, elles finissent par abdiquer. Elles disent bon, bah ok, vas-y, voilà. Et même quand on y est, des fois, elle peut encore intervenir pour nous dire tu y es ok, mais tu vas pas y rester longtemps parce qu'on t'a dit que c'était pas un métier. Donc de ce fait, on va te faire vivre des choses qui vont te faire revenir en arrière. Vous voyez ? Soyons en vigilance avec les parts de nous, les parts de l'inconscient, parce que ces parts-là qui sont dans l'ombre de nous-mêmes, elles peuvent se prendre pour nous et nous diriger, nous guider. C'est pas qu'elles peuvent, c'est que le 3/4 du temps, c'est ça. On est dirigé par l'inconscient, rappelons-nous. Et ces parts, elles sont dans l'ombre, dans l'inconscient. Donc à nous d'être en conscience, d'être en présence et d'être à l'écoute de ce qui se déroule vraiment. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qu'on est en train de libérer. Donc bravo. Peut-être qu'on prend conscience de ces parts de nous qui ne sont pas justes aujourd'hui pour nous et avec lesquelles nous souhaitons négocier, trouver des compromis. Pas trouver des compromis, mais dire voilà, maintenant c'est non, stop. Je veux choisir la façon dont je veux vivre ma relation, ou vivre ma vie, ou vivre mon travail, ou vivre avec mes amis, etc. Donc il est hors de question maintenant que tu continues à m'envahir. Et pour ça, il y a des aides qui arrivent. La vie va nous envoyer tout ce dont on a besoin pour y arriver. Et elle nous l'envoie déjà. Voilà les amours, les amis, je vous souhaite une merveilleuse dimanche et je vous dis à très bientôt. Au revoir.